Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, dimanche 21 novembre. Un petit brief pour rappeler les enjeux d'ici la fin de journée, donc à minuit UTC, donc horaire du marché, 1 heure du matin, heure française. Nous aurions aimé une clôture, nous aimerions une clôture au-dessus des 38,2 de ce dernier mouvement haussier. Pour le moment, le marché nous le donne. On tient ce niveau. On tient même le niveau des 58 352, donc ce dernier point, ce dernier sommet dont on a souvent parlé, hein, qui est qui avait effectivement lancé la vague baissière de mai, qui avait par contre aussi joué support lors du mouvement d'octobre pour aller chercher la TH des 67 000 avec ce double bottom H4 en pile sur ce niveau. Donc un niveau important, un niveau psychologique. Euh, les acteurs du marché, je pense, vont constater effectivement une clôture weekly au-dessus. Alors pour le moment, c'est pas fait, hein. Le marché peut encore bouger d'ici à ce soir, d'ici à cette nuit. On a eu des mouvements très erratiques samedi, dimanche, des chasses aux liquidités, aussi bien au nord qu'au sud. C'est assez classique. Nous sommes soit sur un possible bottom, donc beaucoup cherchent à long le bottom, d'autres pensent à une seconde vague baissière, donc essayent de shorter pour profiter d'une nouvelle vague. Et donc, il y a beaucoup de positions leviers qui s'ouvrent et le marché, évidemment, se fait une joie d'aller liquider tout ce beau petit monde. Voilà, donc si on a le temps lors du brief, on ira voir un petit peu ce que ça donne en termes d'order flow. Si on n'a pas le temps, on verra ça demain. Alors, on va accélérer un petit peu en daily. Donc, ce qui est important de noter, c'est ce fameux support des 59-58 qui avait été break donc dans la journée du 18 jusqu'à l'étage du dessous en fait. Hein. On est venu sur le support du dessous avec notre niveau pivot. On avait évoqué ce scénario, niveau pivot et puis une réintégration par la suite. Euh, bon, pour le moment, c'est ce qui s'est passé. On est venu chercher le bas de la mèche, le bas de la zone, pardon, et on est remonté. On a tenté une sortie de Kumo. Aujourd'hui, on a réenfoncé pour retester en fait du coup cette zone en tant que support. On voit bien que ici on avait évoqué un scénario euh, éventuellement de range, donc entre ces deux bornes, hein, entre ces deux bornes avec pourquoi pas une extraction haussière ou une sortie baissière, hein, voilà. Le marché nous a donné autre chose, c'est que il est encore une fois remonté d'un étage. Donc maintenant, il se situe entre ce support important et cette résistance là aussi importante. Nous rappelons que nous évoluons malgré tout euh, en dessous de la MA50 daily et qu'il serait bien de la reprendre pour s'assurer effectivement d'une bonne poursuite haussière. Il serait bien également de reprendre notre Tenkan et notre Kijun afin de valider là aussi quand le cours est au-dessus de ces deux droites, de ces deux indicateurs, le mouvement est bullish. Ok, là pour l'instant on est en dessous. Donc s'agit-il d'un retracement de ce mouvement baissier instauré depuis le top des 69? C'est possible. Et le marché pourrait nous renfoncer tout ça. Mais bon, voilà, pour le moment, nous tenons les niveaux, nous tenons les supports, nous reprenons la direction des 60 000. Bien sûr, on va pas repasser tout ça d'un trait, mais voilà, le marché donne des signaux positifs. Alors, en H4, alors vous voyez qu'ici, on a nos zones qui restent tracées. Donc, c'était quoi? C'était effectivement, ou alors on va le voir en H1, ce sera peut-être plus simple, on va le voir en H1. En H4, ce que je voulais vous signaler, c'est ça. Et ça, c'est important par contre. Donc, nous prenons la dernière jambe baissière, ok? Et du point haut jusqu'au point bas. Voilà. On regarde un petit peu ce que ça nous donne. Et vous savez que pour parler de reprise d'un mouvement haussier dans le cadre d'un retracement, comme quoi les acheteurs ont repris la main et que nous ne sommes pas simplement sur un retracement d'un mouvement où les vendeurs vont pouvoir conserver et appuyer une nouvelle fois à la baisse, eh bien, ce fameux niveau à reprendre, c'est les 38,2.
Donc les 38,2 de retracement de tout ce mouvement baissier. Donc là, on est en train de retracer et bim, qu'est-ce qui se passe? Bah, sur les 38,2, pour l'instant, on s'arrête. Voilà, il n'y a pas de clôture au-dessus. Donc l'idéal pour qu'on puisse parler de vraie reprise haussière, c'est au minimum de retracer les 38,2 de ce dernier mouvement haussier. OK? Donc, le niveau des 59 726 qui pour l'instant est rejeté. OK? Donc, si jamais on arrive à le reprendre, alors il y a du chemin. Au-dessus, on a les 60 000, puis cette zone hein, donc des 60 900 qui a joué énormément lors de tout le mois d'octobre en tant que support, en tant que résistance. Voilà, c'est une zone très importante à reprendre. Mais avant tout, les 59 726 et les 38,2 de ce dernier mouvement. Donc, si nous reprenons effectivement ces 38,2, alors dans ce cas, il faudra faire attention, comme d'habitude, hein, il faudra faire attention à cette zone. Donc, la zone, alors, je vais la mettre en rouge, la zone située entre les 61,8 et les 78,6, donc entre les 62 000 et les 64 000. Voilà, donc si on reprend les 38,2 comme obstacle, nous avons les 60 000, les 60 900, nous avons notre EMA 50 aussi également qui servira d'obstacle. Nous avons ici les 0,50 et qui sont confondus avec un plat, donc la sortie du Kumo H4. Ici, nous avons un plat de Kumo, un plat de nuage, donc ici, nous aurons certainement une zone de résistance. Ok, ça c'est pour les zones au nord. Si jamais effectivement on n'y arrive pas, eh bien au sud, il faudra dans ce cas-là tirer un fib. Si jamais nous avons un sommet ici, prendre notre point bas et notre point haut et voir effectivement déjà où ça nous mène dans le cas où nous sommes sur un sommet ici et qu'on ne va pas plus loin pour le moment. Donc sur un sommet local. Nous avons nos 38,2 au 58 327 qui correspondent effectivement avec la Kijun en aplat, donc un niveau de support important. Ok. Bon, ça c'est dans le cadre du retracement. Sinon effectivement nous irions beaucoup plus bas sur les 61,8, 78,6 dans cette zone-là entre les 57 285 et les 56 544. Donc on reviendrait sur notre niveau pivot qui a tenu, mais si on revient ici, je pense que c'est pour que le marché aille chercher plus bas. Ok, voilà. En termes d'indicateurs, donc nous avons notre MACD, donc nous avions une belle divergence H4 qui a permis de relancer ce mouvement. Ici, donc nous faisons un sommet, un creux, si ça repart, donc nous enchaînons bien des creux et sommets ascendants. Notre RSI est bien orienté aussi, avec ici un beau double bottom également sur le RSI. Voilà, donc pour le moment, au niveau des indicateurs, tout va bien. Le seul point, c'est vraiment ces 38,2. On va passer sur le H1. Et sur le H1, on va refaire, donc ça c'est la zone de retracement des 68 118, mais sur le H1, on va refaire un petit peu l'histoire de nos zones. Alors je vais retirer Ishimoku parce que pour le moment ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et on va regarder sur notre fil. Donc notre point haut, notre point bas nous avait donné notre zone des 61,8 118,6. Donc on voit qu'on y était allé lors du premier mouvement de retracement, on était on était allé chercher les 61,8. Et puis on avait trouvé ici un sommet et un retracement. Alors évidemment, ce retracement, où est-ce qu'il nous avait conduit? Eh bien, on avait donc prédessiné une zone hein, et on avait dit, non pardon, c'est pas ça du tout, et on avait dit effectivement que si nous avions trouvé un top ici, il fallait regarder ce qui se passerait sur la zone des 38,2. Eh bien, qu'est-ce que nous a fait le marché? Il est allé sur les 38,2, donc dans la zone que nous avions déjà identifiée, sur la MA50, et les 38,2 ayant tenu, nous sommes allés faire un nouveau sommet. Voilà. Classique, beau trade. Voilà, bon, ça a méché un petit peu en dessous, c'est pour ça qu'il faut prendre un tout petit peu de précaution quand on place les stop loss. On verra ça dans des tutos, puisqu'on lance une série de tutos, donc on verra ça dans des tutos un peu plus tard. Voilà, les 38 ont tenu, nouveau sommet. Ok. Maintenant, ici, et on peut le voir aussi en H4, voilà, nous avons ici qui s'est formé, un beau double bottom qui s'est formé sur notre Tenkan. Notre cours évolue au-dessus de notre Tenkan et au-dessus de notre Kijun. Beau W pour un mouvement de continuation haussier en plein sur le support.
Voilà. Là, ce qui retient le cours, on le voit bien, c'est notre niveau pivot des 59 500. Donc ce niveau pivot, rappelez-vous, nous l'avions tracé de cette manière-là. Hop là, voilà, c'est un pivot H4 qui avait été défendu lors du mouvement baissier avant d'être enfoncé et là maintenant qui joue son rôle de résistance. Ok, voilà. Donc tous ces niveaux, on les avait déjà identifiés lors des différents briefs. On va revenir sur le H1. Donc maintenant, en H1, c'est assez simple. Euh, Là, nous sommes bien dans un enchaînement de creux et sommets ascendants. Donc maintenant, on a fait un nouveau sommet, donc c'est parfait. Maintenant, il faut analyser le dernier creux. Donc le dernier creux étant celui-ci. Voilà, donc on va noter ce creux-là en rouge. Et puis ce sommet maintenant, ce sommet ici. Voilà, là en vert. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est continuer à structurer cette dynamique haussière et aller chercher un nouveau sommet. Donc nous avons visiblement ici un petit mouvement de retracement. Nous aurions trouvé un top sur les 60 000. On allait chercher les 60 000, un tout petit peu au-dessus. Et puis là, on voit qu'on reteste notre niveau pivot en support. Euh, on va aussi regarder ce que ça donne. Donc on a un niveau pivot qui est un petit peu plus bas, qui a été aussi travaillé ici. Euh, et nous allons tracer donc un fib, donc depuis notre point bas jusqu'à notre point haut, ici. Voilà. Et on va voir, alors on a nos 38,2 qui sont confondus avec le niveau pivot des 59 500. Donc en gros, là dans le cadre de ce mouvement haussier, nous sommes en train de retracer. Si on s'arrête au 38,2, s'il reste 7 minutes sur cette bougie, si on n'enfonce pas les 38,2, il y a de fortes chances à ce que le marché aille nous chercher un nouveau sommet, ce qui serait parfait. Si jamais on ne tient pas à nos 38,2 et qu'on enfonce, il faudrait voir ce qui se passe dans cette zone, ici, qu'on va garder sur notre chart. Effectivement, si nous revenons ici et que le cours repart, c'est parfait. Si nous revenons ici et que la zone cède, c'est que nous irons certainement faire un creux plus bas que le précédent et de ce fait, la structure haussière est remise en question. C'est aussi simple que ça. Voilà, au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une divergence quand même qui apparaît sur ce mouvement, donc entre ce point haut et ce point haut. Le RSI est en divergence baissière, donc attention, essoufflement certainement de la force, c'est ce qui nous amène aussi euh, euh, une perte enfin, ça monte pas tout droit, hein, on a une bougie rouge, voilà, une divergence. Donc le mouvement a besoin de souffler, le mouvement aussi a besoin de souffler. Va-t-il prendre appui donc sur ces 38,2 et sur ce pivot? Nous allons le voir à la clôture. Ok, rien de plus. Nous avons eu un cross bull sur le MACD, sur cette bougie. Voilà, c'est assez propre. Hormis cette divergence qui dit attention, le mouvement haussier a besoin de respirer. Voilà. Alors, rien de plus sur le H1. Vous avez les niveaux à tenir ou les niveaux à reprendre. On voit bien que nos cibles, nos targets, nos box dessinés via nos outils de Fibonacci sont respectés. C'est parfait pour le moment. Je voulais mettre en avant donc une asset que nous affectionnons particulièrement dans la communauté. J'en ai déjà parlé. C'est DAO. Donc je vous invite à nous rejoindre ou à venir nous visiter sur notre Discord de manière à voir ce qu'est ce projet. En tout cas, il nous fait un magnifique move. Après une longue phase d'accumulation, dans toute cette phase d'accumulation, un premier breakout, un retracement de 61,8% et là, une envolée. DAO a des targets très importantes. Voilà, hein, on peut regarder, mais les targets haussières, les premières targets réelles haussières se situent sur les 1,618, donc aux 15 dollars. Voilà, il y a de quoi faire. DAO vient de break une zone très importante qui était cette zone-là avec son niveau pivot des 4,42. Donc il a eu un petit peu de mal à le passer et puis là il a break. Il rentre dans une nouvelle zone importante, donc ici avec deux plats de Kumo, il passe pour le moment assez facilement. La prochaine zone dure, c'est les 5,45 ici. Nous avons également après
en target de retracement en fait de tout ce mouvement baissier hein, avec ce top et ce bottom, nous avons cette zone, donc entre les 5,97 et les 7,26 dollars où il faudra faire attention, avec une première target d'extension au 1,618, au 0,618, pardon, au 7,67 dollars. Donc voilà, arrivé dans cette zone, il faudra quand même faire attention. En termes de pivot, voilà, nous avons donc ici, donc vous voyez cette zone, hein, nous avons deux pivots daily quand même. Donc sur cette zone, il faudra faire attention. Il risque d'y avoir un petit ralentissement, mais Dao est en route pour nous faire un magnifique mouvement. Voilà. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps? Il nous reste 5 minutes. Je ne vais pas vous prendre plus de temps sur un dimanche. On fera de l'order flow demain. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et à demain.